L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Voilà, bonsoir à tous chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision, la meilleure des web télé, comme je le dis toujours. Nous nous retrouvons ce samedi après-midi pour la suite de votre émission Ici tout se raconte avec la thématique « Une femme abandonnée par son mari peut-elle se prostituer pour nourrir ses enfants ?» Les invités sont Godefroy Ayinda, agent de transit et chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, madame. Également avec nous, Adebada, juriste et expert, quoi encore, chroniqueur de la masculinité, c'est ça? Défenseur? Parce que vous avez défenseur de la masculinité. Vous avez tellement de titres, monsieur Bada. Non, écoutez, j'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses, donc voilà. D'accord. Donc, je me retourne vers Espoir. Oui. Espoir, comment tu vas? Ça va, je vais bien, Tatiana. Tu as oublié de me présenter? Non, je ne peux pas oublier. Espoir Abourin, elle est animatrice, elle est journaliste. Bref, même plus de ça, là, je voulais parler promotrice de la bibliothèque Family Zone. Voilà, justement, ça tombe bien. Ah, voilà. Donc, les petits bouts de pain, les petits cœurs ont où ils peuvent aller s'amuser les mercredis après-midi et les samedis après-midi, c'est du côté famille aussi. En famille aussi, c'est du côté levé de corps. D'ici à la fin de l'émission, elle vous dira comment faire pour vous rendre de ce côté-là. Alors, la thématique est la suivante, je l'ai déjà énoncée à l'entame de cette émission. Oui. Est-ce qu'il y a une honte à cela qu'une femme mariée, abandonnée par son mari, décide de faire le plus vieux commerce du monde? Je pense que directement, oui, c'est une honte pour cette femme-là parce qu'elle le fait par contrainte. Elle n'a jamais imaginé ou pensé que sa vie prendrait cette tournure-là ou ce tournant-là. Donc quand elle se retrouve forcément dans une situation qu'elle n'a pas voulu, à faire ce qu'elle n'a pas souhaité et qu'elle est contrainte dans l'âme, en son fond intérieur de le faire et dehors de refléter un sourire, de sortir, de s'habiller, de se maquiller pour camoufler toutes ces douleurs, elle s'auto-flagelle elle-même. C'est une honte quand elle n'arrive même plus à se regarder dans le miroir et qu'il faut qu'elle mette plein d'artifices avant de sortir de chez elle. C'est qu'elle a un poids sur elle-même. Et je pense que c'est déjà suffisant, cette honte-là, qu'elle a sur elle-même et que la société ne devrait vraiment pas en rajouter. Parce que, écoutez, un homme qui fuit ses responsabilités, qui laisse tout tomber, qui n'a jamais voulu, par exemple, que sa femme travaille ou qu'elle ait quoi que ce soit comme compétence, qui l'a prise très jeune, elle ne connaît que lui, elle ne connaît pas autre chose. Et que la société nous dise que c'est une prostituée, je dirais non. Je dirais non. Mais il y a des femmes qui se prostituent naturellement. Et là, je crois que oui, c'est une honte. Se prostituer naturellement, juste par plaisir, alors que, ou juste pour maintenir un train de vie. Une femme mariée qui est abandonnée, qui se prostitue, il n'y a pas de honte. Une femme mariée, abandonnée, pas son mari, abandonnée avec des charges. Ouais. Abandonnée avec des charges, qui se retrouve contrainte, parce que moi je vais utiliser beaucoup plus l'appellation contrainte, qui se retrouve contrainte de livrer son corps à d'autres hommes pour subvenir aux besoins de subsistance de sa famille. Je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir. Elle-même, elle a suffisamment de honte en elle-même pour que la société en rajoute. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Bada.
certaines femmes mariées qui ont été abandonnées par leurs enfants, qui décident, par leur mari, qui décident de se prostituer pour nourrir leurs enfants, estiment que c'est une chance, que c'est une nouvelle chance que la vie leur donne et qu'elles saisissent bien cette chance-là, histoire de pouvoir évoluer. Est-ce que vous êtes forcément d'avis? Elles espèrent que c'est une nouvelle ouverture. Comme disaient les Ivoiriens, il y a deux cas. Si le mariage qu'elle a contracté à l'origine est un mariage nocif qui n'arrive pas à l'aider à s'épanouir et à être elle-même, elle a raison. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour souffrir, on se met ensemble pour être heureux. Malheureusement, la plupart des femmes ne font pas la différence entre être heureuse et avoir l'essentiel pour vivre. Exactement. Donc, elles font la confusion et c'est au fil du temps qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas franchement heureuses. Elles sont exploitées, elles sont malmenées dans l'âme. On n'a pas forcément besoin de les frapper avec un gourdin pour qu'elles soient malmenées dans l'âme puisqu'elles n'ont pas la paix du cœur. Et c'est en ce moment-là qu'elles disent, je préfère peut-être quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est pauvre et je me sentirai plus heureuse. Par contre, dans le deuxième cas, nous avons un gros problème en matière d'éducation sexuelle. Aller au sexe, c'est comme fumer. Les premières habitudes que vous avez deviennent addictives. Si vous avez commencé par vous livrer à XY avec toutes sortes de sexes et que vous commencez par avoir certaines préférences et vous finissez par tomber sur un monsieur qui est incapable de vous satisfaire, pas parce qu'il n'a pas la volonté de le faire, mais parce que vous avez des habitudes qui dépassent et qu'au fond de vous, vous n'avez pas voulu vous adapter à cet homme, parce que je dis souvent, il n'y a pas de forme ou de taille de sexe qui ne puisse pas satisfaire son partenaire. Tout est une question de volonté. Tout le monde est fort aux fesses, c'est ça? Tout le monde est capable. Tout le monde est fort aux fesses? Voilà, tout le monde est capable de satisfaire tout le monde. J'ai un grand frère qui dit, même ça peut satisfaire. Anyway. Donc, il y a de ces femmes qui ont pris de vilaines habitudes en disant, je fais ma jeunesse à travers les momos, à travers ci, ça. Après le moment là, ça vous fait mal. On va revenir dessus dire que vous avez vécu ça. Non, en fait, non, écoutez. Non, on ne vous perturbe pas. Vous ne perturbez pas. Il y a une dame qui fait des sketchs et qui en a parlé la dernière fois. Elle exagère même pour faire le buzz. Elle me fait rire souvent. Elle stigmatisait les filles. Alors, quand vous vous retrouvez dans ce genre de schéma et que vous êtes marié, le mari a beau faire tous les efforts. S'il n'arrive pas à vous satisfaire, vous ne serez pas heureuse. Donc, chaque fois qu'il y aura une fenêtre de tir, vous irez voir dehors. Maintenant, s'il arrive que le monsieur soit excédé et qu'il vous abandonne, mais vous allez vous donner un cœur joie parce que vous n'avez plus personne pour vous brider. Et là, c'est de la prostitution. D'accord. Mais si vous n'avez pas d'autre choix que de faire cela pour faire vivre votre famille, notamment vos enfants, la société devait être beaucoup plus tolérante vis-à-vis de vous. Dans ce cas bien précis, M. Aïnda, est-ce que vous ne croyez pas que l'homme a une part de responsabilité? Je parle de l'homme petit âge, pas l'homme grand âge, parce qu'on a écouté l'intervention de M. Bada, oui, c'est la société. Mais dans le cas d'espèce où une femme se sent abandonnée par son mari, elle se retrouve dans le plus vieux commerce du monde, vous les hommes, est-ce que vous n'avez pas... C'est évident. Oui. C'est évident que ça commence par l'abandon de l'homme. C'est pour ça que je vais emboîter par mes panélistes que l'échec de nos sociétés africaines, de nos pays, les ministères qui s'occupent du social, c'est eux qui ont le plus petit budget. Et l'armée a les budgets, je ne sais pas, on te dit 200 milliards, mais quand on dit affaires sociales, tu dis 3 milliards, le ministère même. Les cas sociaux, non, c'est des ministères où si nous les Africains, on veut vraiment atteindre les grandes sociétés là, c'est parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur le social. C'est pour ça que vous allez en Europe, par exemple, on dit qu'on paye les chômeurs, on paye. Tu es un étudiant. Posons la vérité, parce que les parents, quand un étudiant il a le bac, on t'envoie à Calavi. Le père te dit que lui, il a déjà fait son travail, le reste là, tu te débrouilles. Exactement. La petite fille,
qui a se cannabis. débrouille comment? Elle se débrouille comment? Se débrouiller, elle a quoi dedans? C'est métier? Se débrouiller, ça veut dire que C'est le un père mot. dit, je ne vais même plus t'envoyer, moi, je suis Tu es fatigué. livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Et au-delà de ça, elle a des petits frères qui sont là que le papa gère encore. Les petits frères. Voilà. Et maintenant, cette fille qui a le bac, qui a le master, qui devient ceci, cadre de la société, quand tu vas l'épouser, elle a fait des pratiques à l'université orthodoxe. Elle vient dans un foyer. Quand vous discutez, les abandons viennent comment? Parce que quand l'homme parle, tu te prends pour qui? Tu connais, moi, il y a même des gens qui m'appellent, mes anciens copains, tout ça, des mots qui sortent. Et quand l'homme se rétracte, il abandonne. D'accord. Alors, Mais abandonner juste pour ça, je pense que c'est pas... En fait, je suis en train de... Je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec ce que dit tout de suite. Moi, il y a un cas que je connais maintenant, le monsieur gagne 300 000. Il a une femme qui a 3 enfants pour lui. Mais pour un oui ou un non, il abandonne sa femme et il va coucher avec les petits dans les bars. Ça, c'est de l'inconscience. Un homme qui fait ça, un homme affaissé. Ce n'est plus un homme. Alors, Voilà. Espoir, C'est plus un homme. je me retourne vers vous. Oui. Vous avez écouté M. Bada, Oui. vous avez écouté... Une minute. Oui. Vous savez ce que vous venez de dire? Vous savez comment la société européenne règle ce genre de problème? Il a 300 000 au mois. Ok. Le ministère des Affaires sociales dit que tu as une femme que tu as abandonnée avec les enfants. On déduit dans ton salaire. Directement du salaire. Directement du salaire pour nourrir. C'est pour que la femme n'aille pas se prostituer. Exactement. Il y a pas... Non, la femme ne se prostitue pas. Dieu Alors, merci. avec vos Mais non, pas ce genre versions, d'organisation encore. Je dis, parce que d'autres se prostituent. Alors, Espoir, Oui. vous avez écouté l'intervention de M. Bada, vous avez écouté l'intervention de M. Aïnda, mais j'espère que vous vous écoutez aussi vous-même. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, vous avez développé, vous avez argumenté, au-delà de tout, on se débarrasse de tout, De de tout jugement, tout de tout, jugement oui. et tout. Cette femme-là, est-ce que la société a raison d'être critique envers elle? Ma réponse, elle était... Enfin, je pense que je finirai jamais de le dire. Moi, je dirais non. Je dirais que il faut revenir aux fondamentaux. Il faut aller découvrir les causes. Moi, je dis souvent action-réaction. La société n'a pas le droit d'être critique parce que c'est cette même société qui alimente et qui nourrit ces cas de figure-là. Je dirais que oui, si nos ministères ont de petits budgets, c'est pas grave. Si à petite échelle, chacun fait quelque chose pour son prochain. Aujourd'hui, en Afrique, vous savez, moi, quand je suis en circulation, je vois des enfants qui veulent traverser la route. Je m'arrête même s'il n'y a pas de passage piéton. Je m'arrête, mais ceux qui sont à moto, ils veulent filer, me dépasser pour aller cogner les enfants. Je dis, mais si moi je me suis arrêtée, c'est parce qu'il y a forcément un obstacle devant et vous voulez créer des accidents. C'est pour dire que quoi, chacun de nous avons une responsabilité. Et si nous ne prenons pas le temps d'observer notre environnement, d'apporter notre pierre à l'édifice, nous allons devenir ce à quoi nous ne sommes pas destinés. Un Africain, aujourd'hui, il a sa famille. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, on ne peut même plus envoyer nos enfants en vacances chez d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ou chez le grand frère de ci, ou chez le neveu de celui-là, parce qu'on estime que l'enfant va lui apprendre de mauvaises habitudes, parce que on est devenu autre chose. On ne sait plus vivre en communauté. On a perdu le vivre ensemble. Et si on ne revient pas à ces fondamentaux-là, je pense que la société va en déclin. Et je crois qu'au-delà de ces ministères, chacun de nous avons des rôles à jouer. Nous avons des ONG, nous avons des associations, nous avons des choses. Faisons un appel, faisons des choses déjà dans nos petites communautés, dans les maisons à côté de nous. Arrêtons de jeter les repas quand nous avons fini de manger. Trions-les, organisons-les et partageons un bout. C'est rien. Je veux dire, ça ne nous coûte absolument rien. Mais si nous n'apprenons pas à faire du social dans tout ce que nous faisons, c'est grave. C'est pas pour rien que dans les entreprises, il y a un département RSE. Il y a un service des ressources humaines. C'est parce que l'humain est au cœur de tout. Et parce que c'est important d'avoir un regard objectif et non subjectif sur ce qui se passe autour de nous. Donc, pour répondre à ta question, Tati, je dirais que non, la société n'a aucun droit d'avoir un regard critique sur ces femmes-là. Bien au contraire, la société doit les accompagner, aller au cœur pour comprendre et essayer de les assister. Et j'en profite de l'occasion pour faire un appel à notre ministère de la Famille et de la Santé, de notre ministère en charge des affaires sociales, pour qu'un sondage soit rapidement mis en place. Je sais qu'avec le programme des RGI, ils sont en train de faire des recensements et tout ça, ils actualisent tout le temps. Je veux qu'un programme soit quand même mis en place pour accompagner et autonomiser ces familles-là qui vivent des cas vraiment sociaux. Monsieur Bada, votre mot de fin à quelques secondes. Hein. Votre mot de fin. Il est plus facile de juger, de critiquer que d'agir, comme l'a dit Espoir. Mais
avant de juger quelqu'un, portez ses chaussures, faites son parcours. Et après, vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'êtes pas capable de faire preuve d'empathie, de compassion, de compréhension. Abstenez-vous de parler. Et retenez au terme de cette émission que nous demandons l'aide du gouvernement à travers le ministère social. Nous demandons l'aide de tout un chacun de nous à travers le partage. N'ayez pas peur que quand vous allez donner à manger à quelqu'un, que la personne vous empoisonne de manière mystique, parce que votre destin n'appartient qu'au Créateur et à vous-même. Personne ne peut le changer. Ils vont essayer, mais ils ne vont jamais réussir. Soyez-en sûrs. D'accord. Et pour ce qui est du reste, tâchons d'être positifs dans l'amour réciproque et la vérité. Monsieur Aïnda. Ok. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur le sujet, une femme abandonnée. Une femme abandonnée par son mari peut-elle se prostituer pour nourrir ses enfants? Voilà. La première chose à faire, il faut sensibiliser toutes les femmes abandonnées par leur mari. Le ministère des Affaires sociales doit avoir un service parce que les maris qui abandonnent, ils doivent prendre des responsabilités. Ces femmes-là doivent se reprocher du ministère des Affaires sociales pour qu'on somme ces maris-là. Parce que ça va réduire encore le phénomène de prostitution. C'est-à-dire qu'il faudrait, parce que si on va même dans le sondage, vous voyez que c'est des gens qui roulent des grosses voitures en ville, ils abandonnent des femmes, alors il faut aussi impacter dans leur salaire pour s'occuper de ces enfants. Le minimum, c'est de s'occuper de ces enfants. Oui, parce qu'ils n'ont pas demandé à qu'on le fasse, que le ministère des Affaires sociales, vraiment, que c'est un problème très sérieux qu'il ne faut pas blaguer parce que ça détruit notre société. Et ces enfants que la maman va, une maman va éduquer avec la position, ils seront des bandits, ils seront encore des prostituées, comme mon frère l'a dit. Franchement, nous appelons les autorités en charge de prendre leurs responsabilités et d'avoir le courage d'agir. Parce que c'est vrai que c'est au sommet, même au sommet de l'État, il y a des gens qui abandonnent et vous ne pouvez avoir aucun moyen de pression, mais faites votre travail. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, chers téléspectateurs des AE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte. Une femme abandonnée par son mari peut-elle se prostituer pour nourrir ses enfants? Vous avez écouté les panélistes. Et moi, je dis quoi? Ne jugez pas sans connaître l'histoire de cette personne ou bien l'histoire de cette dame. Au revoir, retrouvons-nous le samedi prochain.